un... Et le champ des options qui semble s'être considérablement réduit dans le dossier grec. On va en parler avec Jean-François Bay, directeur général de Morningstar en France. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Grégoire. Bon, c'est vrai qu'en une semaine, on est passé vraiment d'un sentiment à l'autre. L'année dernière, il faut se souvenir quand même qu'il y avait une sorte de convergence politique. On était d'accord pour arriver à un accord. Et puis là, on est sur des discussions rompues, un référendum, des joutes verbales entre Juncker et Athènes. En tout cas, voilà, on a l'impression quand même que le champ des possibles s'est un peu réduit et qu'on a devant nous des scénarios qui vont du scénario gris au scénario bien noir quand même. Oui, je pense que le politique a pris le dessus sur tout ce qui est économique et financier. On n'est plus tellement à renégocier en fait telle ou telle dette. Et puis, je pense qu'aussi il y a eu un décalage de compréhension entre ce qui est une crise de liquidité et ce qui est une crise de solvabilité. Je pense que les Grecs, Syriza et le Premier ministre sont sur une négociation sur cette crise de liquidité où on a des échéances à très court terme, on doit payer, mais c'est quelques milliards d'euros à l'échelle, en fait 300 milliards sur la dette totale grecque. Si on ramène ça, par exemple, à 20 000 milliards de capitalisation boursière, 1% de performance, là, la semaine dernière, ça s'est fait très rapidement. En une demi-journée, ça vous fait 200 milliards tout de suite de création de richesse au niveau européen. Et les Grecs disent, attendez, on va quand même réussir à négocier et à assouplir la position pour quelques milliards. Les Européens et les créanciers sont plutôt sur un scénario de crise de solvabilité. Hors de question de reprêter quoi que ce soit tant que vous n'avez pas remboursé, mais aussi tant que vous n'êtes pas revenu en fait sur un scénario économique excédentaire. C'est comme une entreprise. Quand vous êtes banquier, vous avez un artisan qui est en difficulté, bon, c'est peut-être 1 000 euros, c'est peut-être 2 000 euros qui vous doit, c'est pas très important. N'empêche que le banquier attend que l'entreprise redevienne profitable. Juste un mot sur la position des créanciers, parce que effectivement, si on fait l'analyse que la Grèce est dans une crise de solvabilité, on ne comprend pas la position de l'Allemagne notamment, qui ne veut pas mettre en face des actions de correctifs, des actions d'austérité, qui ne veut pas mettre en face à ce stade l'idée d'une renégociation de la dette, alors que même le FMI fait cette analyse. Il faut des actions d'austérité, il faut des actions de réduction des dépenses publiques notamment, donc là il y a un débat, mais en face le FMI dit, et en parallèle, il faut évidemment négocier la dette parce que ça ne marchera pas si on ne met en place que des actions d'austérité. Oui, de toute façon, il y avait dans le pipe, comme on dit, il y avait dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, forcément une renégociation. On était à 157% de dette sur PIB en 2012, on est à 177% de dette sur PIB en ce moment. Donc on voit que le niveau de dette rapporté au PIB a eu tendance à augmenter, notamment parce que le PIB a beaucoup chuté. Et donc on a un petit peu ces deux positions qui sont exacerbées. Les Allemands et l'Europe du Nord, il y a une vraie divergence Europe du Nord, Europe du Sud, qui dit non, vous devez absolument redevenir profitable, et une fois que le modèle économique est redevenu, à ce moment-là on peut et notamment lancer un plan économique. Vous avez vu que contrairement aux Américains, les Européens ont été très très timides sur ce plan Marshall, comme on dit. C'est-à-dire que normalement, post-crise, il faut reconstruire. On aurait pu aussi reconstruire la Grèce, mais le préalable, c'était vraiment ce modèle économique. Alors l'autre élément politique, on en parlait, c'est que dans le business model, on a eu des Européens républicains face à des partis ou à un parti qui est plutôt révolutionnaire, un peu extrémiste, c'est plutôt la gauche radicale, donc anti-européen contre européen, révolutionnaire contre républicain, et donc à la limite on se rend bien compte aujourd'hui, c'est d'où le renversement total de situation samedi, c'est que peut-être que Syriza et le Premier ministre sont plutôt contents de la situation, c'est-à-dire qu'on se dit finalement ils veulent pas d'accord, c'est plutôt le Grexit de leur côté, nous on est contents quitter l'Europe puisqu'on est anti-européen, et c'est pas tellement l'Europe du Nord et l'Allemagne en tête qui souhaitent la sortie de la Grèce, puisqu'au contraire on a encore vu les déclarations d'Angela Merkel et de Juncker qui parlent d'un compromis avant l'heure, avant la date fatidique, et donc c'est pour ça que les marchés financiers ont réagi assez durement ce matin. Donc ils veulent sortir, ils déclenchent une crise bancaire, ils déclenchent une crise de liquidité, ils déclenchent le défaut. C'est un suicide. Ils sont plutôt contents que la situation s'envenime. Se détériore encore plus. Est-ce que c'est le coup de poker de trop là? Est-ce qu'il s'est enfermé dans une impasse et dans une équation insoluble Tsipras, ou est-ce qu'il y a encore quelques issues, alors peut-être moins faciles, plus compliquées que ce qu'on pouvait espérer il y a encore une semaine, mais c'est encore des issues
qui permettrait d'éviter justement là ce fameux Grexit, même si ça va pas se faire en un claquement de doigts, mais d'arriver à cette conclusion-là. Alors je pense que du côté européen, il y a toujours des issues. Ouais. On peut toujours sortir par le haut au dernier moment et trouver un accord, un sommet. De toute façon, de troisième plan de sauvetage pour la Grèce, donc je pense qu'ils étaient partis justement pour assouplir justement leur position. Maintenant, du côté Syriza, si le parti, donc ils ont fait un peu un perdant-perdant, c'est-à-dire qu'attendre jusqu'au 5 juillet, pas de bol, la date échéance c'est demain, donc c'est demain soir minuit. Donc finalement, ils auront quand même matérialisé le défaut s'ils peuvent pas payer. Peut-être qu'ils peuvent faire les fonds de tiroir et payer quand même au 30 juin, mais ça semble quand même difficile. Et si c'est votre nom, là c'est perdant, la Grèce rentre dans une vraie dépression, une vraie récession. Je pense que ça va, si vous connaissez les raisins de la colère de Steinbeck, vous allez vous rendre compte un petit peu de la situation des Grecs dans les mois qui viennent, si effectivement il y a un défaut et il y a une sortie de l'euro. Bon, réaction de marché, alors réaction violente, mais on n'a pas envie de qualifier ça de panique. Enfin, j'ai pas envie de qualifier ça de panique cet après-midi, Jean-François. Est-ce que j'ai raison? C'est des fortes turbulences, ça secoue. C'est pas non plus complètement désordonné. On n'a pas l'impression qu'il y ait des programmes de vente dans tous les sens et des gérants ou des investisseurs qui liquident tout là. Alors, je pense que dans le coup de poker, on voit que la BCE est à la manœuvre et tient justement les positions, et au détriment des Grecs. Les taux 2 ans grecs sont passés de 21% à 34%. Le 10 ans est passé à 14%. Et le défaut, effectivement, se matérialise sur les marchés. Du côté des pays développés, il y a des corrections. On a ouvert à -3,5, -4, -4,5, enfin ça a été quand même assez dur ce matin. Finalement, les investisseurs, il y avait un peu une méthode couée, et puis on a tellement crié au loup en disant c'est la crise grecque depuis tellement longtemps qu'ils sont un petit peu habitués à ce scénario. Et d'autre part, sur les marchés de taux, puisque c'est eux qui sont directeurs actuellement, là encore, les mesures de la BCE, je pense, font leurs effets. La contagion sur l'Italie, l'Espagne, le Portugal, très limitée. On doit être à 2,30, 2,35 sur 10 ans espagnol, et puis c'est plutôt valeur refuge sur les taux allemands. Pour l'instant, aujourd'hui, vu le renversement de ce week-end, début très difficile, ça aurait pu être beaucoup plus sanglant. Les marchés paniquent pas encore. Ils paniqueront, je pense, demain soir, à partir du moment où, si jamais le défaut grec est constaté. Même si on a l'impression, et tous ceux qui observent ça d'un point de vue technique, voire juridique, on a même l'impression que le non-paiement du FMI demain soir, c'est peut-être la chose la moins grave qui peut se passer cette semaine. On comprend qu'il y a des périodes d'arriérés, enfin que entre le moment où on ne paye pas le FMI et le moment où on est techniquement en défaut, du point de vue des agences de notation, du point de vue même de la BCE, là aussi il peut s'écouler encore un temps de plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Oui, alors ce qui fait un petit peu peur, je pense, si vraiment il y a un défaut et que la situation s'envenime, c'est plus le côté politique que le côté financier. C'est-à-dire que la partie financière, notre président François Hollande disait que l'État français était en meilleure posture, les systèmes bancaires a été resolidifiés en Europe, la BCE est à la manœuvre et il y a des MS, enfin des plans des fonds de secours, donc de 400-500 milliards, donc elle peut les activer, ça peut calmer la situation. Par contre, l'aspect politique, avoir aux portes de l'Europe un pays comme la Grèce en flammes, c'est pas très positif. Et puis derrière, on se dit, il y a peut-être pas un effet domino sur les spreads, mais il y a un effet domino politique. Donc c'est Podemos demain en Espagne, c'est 5 étoiles demain en Italie, et des pays extrêmes en France ou au Danemark. Le Brexit, on en parle aussi, c'est notre manière de voir la zone euro, j'allais dire, un petit peu imploser. Donc c'est ce qui fait un peu peur. En même temps, enfin, ça peut être ou l'un ou l'autre. C'est-à-dire que j'imagine que les électeurs de Podemos, vu ce qui se passe aujourd'hui en Grèce, ça doit peut-être aussi les faire un peu réfléchir. Dans le scénario du coup de poker, je pense aussi les Européens républicains n'ont pas tellement envie de faire de gestes trop positifs face à un pays, un parti, anti-européen révolutionnaire, justement pour leur montrer, leur faire manger un petit peu la poussière et leur montrer que les politiques comme ça extrémistes sont pas très constructives. Peuvent amener à des impasses, l'impasse qu'on connaît aujourd'hui sur le dossier grec. Merci beaucoup Jean-François, directeur général de Morningstar en France.